La particularité des fichiers texte, c'est d'être organisés sous forme de lignes. Et les fins de ligne sont caractérisées par soit anti/n, soit anti/r, anti/n, suivant le système d'exploitation qu'on se trouve. Alors, les fonctions fgets et fputs permettent de manipuler les fichiers texte ou de faire des opérations de lecture et d'écriture sur les fichiers texte euh, dont l'unité de traitement est la ligne. Donc, si vous devez faire un traitement ligne par ligne, ce sont les fonctions qu'il vous faut. Alors, la fonction fgets prend en argument un char étoile. C'est un espace mémoire qui est censé être alloué par l'utilisateur. Donc, fgets ne fait que copier des données dessus. Donc, attention. La taille du buffer, donc ça, c'est la taille de cette partie-là. Attention, il faut prévoir un caractère pour le anti/slash 0 pour les caractères en et le fichier. Donc, ce que fgets va faire, il va lire sur le fichier au maximum buffer size euh, et les écrire dans buffer. Et ensuite, il renvoie un pointeur vers ce buffer-là ou bien nul lorsqu'il n'est pas arrivé à lire ou à écrire dessus correctement. Alors donc fgets, quand il lit la ligne, quand elle lit plutôt la ligne, elle s'arrête dans trois conditions possibles. La première condition, c'est qu'on atteint buff size. La deuxième condition, c'est qu'elle rencontre un anti/n, c'est-à-dire une fin de ligne. Et la troisième condition, c'est un end of byte. Alors, la fonction fputs, quant à elle, c'est une fonction qui permet juste d'écrire une chaîne de caractères dans un fichier. Donc, la chaîne de caractères est caractérisée par l'anti/n qui ne sera pas copiée dans le fichier. Ensuite, la fonction renvoie le nombre de caractères qui ont été écrits sur le fichier. Donc, sans tarder, nous allons voir quelques exemples qui vont permettre de montrer l'utilisation des fonctions fgets et fputs.